Shavua Tov. Ce soir, c'est la Iloulat Baba Saleh Akadosh. Nous allons donc raconter une histoire que j'ai entendue du shamash de Baba Saleh lui-même, le dernier shamash qu'il avait, qui était un Américain, qui l'a servi à la fin de sa vie. Et il raconte comme ça qu'à Netivot, où Baba Saleh habitait, il y avait toujours, bien sûr, des centaines de personnes qui venaient chaque jour pour recevoir des brachot. Et parmi elles, un jour vint un couple de gens non religieux avec un enfant qui était paralysé sur une chaise roulante. Quand Baba Saleh l'a vu, il a fait signe de venir vers lui. Il s'est donc approché avec sa chaise roulante. Baba Saleh avait l'habitude d'avoir une bouteille d'eau comme ça, sur laquelle il tapait plusieurs fois sur le goulot, 3 fois sur le goulot, et après, il enduisait cette eau sur le membre malade de la personne, en l'occurrence dans ce cas, sur les jambes de cet enfant paralysé. Une fois qu'il a fait cela, il a regardé l'enfant dans les yeux, il lui a dit 3 fois « Koum, koum, koum » lève-toi, lève-toi, lève-toi. À la suite de ça, l'enfant s'est levé et s'est mis à courir. Ses parents qui étaient assis sur le côté, en voyant ce spectacle, se sont levés et ont commencé à courir en criant. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. À la suite de ça, l'enfant est revenu, s'est assis sur la chaise et a commencé à marcher. Les gens sont venus voir Baba Saleh devant un miracle pareil et lui ont dit « Baba Saleh Akadosh, comment as-tu fait une chose pareille? Qu'est-ce que tu as fait pour que l'enfant se mette à marcher ?» Et Baba Saleh a répondu « J'ai vu qu'il avait une xéra sur l'enfant, un décret du ciel, et tout simplement quand j'ai dit 3 fois à l'enfant de se lever, j'ai annulé le décret. Et comme ça, l'enfant s'est mis à marcher. » C'est ce que m'a raconté le shamash de Baba Saleh. C'est-à-dire que les grands tzadikim avaient le pouvoir d'annuler les décrets non seulement au niveau personnel, mais aussi au niveau du peuple d'Israël. C'était ça le rôle des grands tzadikim de l'époque, comme le Baal Shem Tov Akadosh, qui s'arrêtait des fois pendant 2 heures au milieu de la Hamida. Tous les gens du Kahal étaient pétrifiés. Il se penchait en arrière, il tombait presque en arrière, comme ça c'est écrit dans les histoires du Baal Shem Tov. Après 2 heures dans cette situation, les yeux fermés, l'audience tremblait devant ce spectacle. Après cela, le Baal Shem Tov disait qu'il avait annulé une xéra qui pesait sur le peuple d'Israël. C'est comme ça que nous avons été, grâce aux tzadikim, sauvés des milliers de fois de tous ces décrets qui ont été promulgués, Dieu préserve, contre le peuple d'Israël. De la même manière, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman, quand il a eu la xéra que le tsar voulait prendre les enfants juifs et les envoyer à l'armée du tsar, on ne parle pas ici de l'armée en Israël, on parle de l'armée du tsar. Donc il voulait aller à l'armée chez les goïms. C'était bien sûr la porte ouverte à l'assimilation, malheureusement. Rabbi Nachman de Breslev, à Kadosh, a annulé la xéra et a dit « J'ai reculé de 100 ans la xéra pour l'armée du tsar. » Donc on voit à quel point
la force des tzadikim était incroyable. Et c'est pour ça que nous allons prier sur les tombes des tzadikim. De tous les tzadikim, nous allons prier. Parce que là-bas, nous recevons la lumière du tzadik, ce qu'on appelle le Or Haganouz, la lumière cachée, pour la fin des temps, c'est-à-dire aujourd'hui, l'époque que nous vivons, c'est l'époque de la fin des temps, et nous recevons donc cette lumière, cet Or Haganouz, et là-bas, bien sûr, nos prières sont acceptées, et grâce à ça, Bezrat Hashem, nous pouvons amener la Géoula, comme a dit Rabbi Nathan Breslev, la Géoula viendra des Kivrei Tzadikim. Comme ça le dit Rabbi Nathan de Breslev, Bezrat Hashem, Yamenu, Amen, Shiabo Geoula Ma'er, Berachamim, Amen, Ken Ratson.